vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau format et comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être un format un peu news gourmand, donc un petit peu de veille pour vous montrer les dernières sorties des pâtisseries de grands chefs, mais aussi des dernières sorties d'un point de vue industriel et autres. C'est un format qui va sûrement évoluer dans le temps. Je vais essayer d'en faire un tous les mois pour donner un petit peu des news d'un point de vue culinaire. C'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder moi de mon côté. Et comme cette première vidéo tombe au mois de février, la thématique de cette vidéo ça va être la Saint-Valentin. Donc vous allez voir, je vous ai fait une petite sélection de pâtisseries spéciales Saint-Valentin mais aussi d'autres produits. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire et on va tout de suite commencer. Pour la première catégorie, je l'ai appelée du côté des chefs. Donc ça va être une petite sélection des meilleures pâtisseries que j'ai trouvées pour la Saint-Valentin. Donc j'espère que ça va vous plaire. Peut-être qu'entre temps d'autres seront sorties, mais là c'est vraiment celles qui sont sorties début février que je vous propose aujourd'hui. Donc la première ça va être chez Cyril Lignac. Donc comme chaque année il a fait une version de ses oursons spécial Saint-Valentin. Et les oursons sont vendus à 2 pour 14 €. C'est des oursons chocolat fourré praliné, donc ça a l'air très gourmand. Déjà visuellement je trouve que celui qui est rouge est vraiment super joli, il brille bien, donc je trouve que pour un cadeau gourmand ça peut être plutôt sympa pour la Saint-Valentin. Et si vous êtes fan de Cyril Lignac et que vous aussi vous voulez partager quelque chose de sucré avec votre moitié, cette année son entremets Saint-Valentin je le trouve déjà très visuellement assez joli et il est à la noix de coco et à la framboise, donc visuellement je le trouve très joli. Ce que je trouve juste un petit peu dommage c'est que c'est pas la saison des framboises, donc proposer des gâteaux à la framboise en février c'est un petit peu dommage. Du coup c'est un gâteau à partager, il est un peu plus grand qu'un format individuel, mais si vous faites attention à la consommation des fruits et légumes de saison, il propose cette année son entremets Equinox version Saint-Valentin, donc à la place d'avoir un flocage gris il est rouge, donc ça peut toujours être sympa à goûter. Donc pour le moment c'est le seul qui a sorti un entremets spécial Saint-Valentin pour 2025, mais j'ai aussi vu sur le compte Instagram de Cédric Grolet que cette année il proposait une pomme d'amour assez grande, donc je pense à partager à 2, mais j'ai pas plus d'informations que le réel que j'ai pu voir, donc je connais pas le prix et ce qu'il y a à l'intérieur, donc j'imagine que c'est forcément à la pomme, mais toutes les autres saveurs autour je sais pas trop, mais en tout cas je trouvais que visuellement c'était assez sympa, donc je voulais vous le montrer dans cette vidéo. Ce qui est assez intéressant aussi cette année, c'est que La Durée a sorti un Ispahan, donc c'est une spécialité de Pierre Hermé normalement, donc c'est un macaron framboise litchi, et je savais pas que La Durée en proposait. Ils mettent nouveau sur leur site internet, donc peut-être que c'est une édition spéciale pour la Saint-Valentin, mais je pensais que c'était vraiment une spécialité de Pierre Hermé, donc j'ai l'impression qu'ils l'ont un peu copié, surtout qu'ils ont mis le même nom. Donc je sais pas si Pierre Hermé est derrière ça parce que lui-même il est en concurrence avec La Durée sur ses macarons, donc je trouve ça assez rigolo. D'ailleurs en parlant de macarons, La Durée pour cette année spéciale Saint-Valentin il propose des coffrets de macarons en forme de cœur, donc ça peut être toujours mignon à offrir, même si j'ai une préférence pour les macarons de chez Pierre Hermé. Et toujours chez La Durée cette année ils ont un système un peu de tickets d'or, ils ont appelé ça des tickets d'amour. Donc pour chaque commande passée avec une livraison à domicile qui comprend un produit spécial Saint-Valentin, vous pouvez avoir un des 3 tickets d'amour dans votre commande et ça vous offrira des avantages ou des cadeaux dans la maison La Durée, donc ça peut toujours être assez chouette de participer à ce petit concours. Ensuite cette année Philippe Conticini il propose quelque chose d'assez spécial pour la Saint-Valentin, mais je suis vraiment fan du concept. Il propose un coffret à 69 € pour réaliser vous-même son financier gourmand à la pâte à tartiner. Dedans vous avez le moule en forme de cœur, mais vous avez aussi des chocolats, donc je trouve que c'est assez sympa de proposer un petit coffret d'activités à 2 comme ça, plus des petites gourmandises à l'intérieur. Je trouve que c'est pas forcément excessif pour un coffret d'un chef pâtissier comme ça, surtout qu'il y a un moule à l'intérieur assez professionnel, donc je pense que c'est plutôt un bon plan si vous êtes passionné de pâtisserie, que vous voulez faire une activité avec votre compagnon ou votre compagne. Ça peut être assez chouette d'offrir ce coffret là, surtout que je trouve qu'il est bien garni d'un point de vue moule. Il y a aussi un coffret chocolat, de la pâte à tartiner, etc. Donc je trouve franchement pour 69 € c'est assez honnête comme prix. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce coffret spécial Saint-Valentin. Et cette année, on va s'éloigner un petit peu de la pâtisserie, mais Pierre Hermé a lancé en collaboration avec La Poste une série de 2 timbres olfactifs, donc je trouve ça hyper original déjà. Donc vous avez un timbre avec son fameux Ispahan et un autre timbre avec un macaron, donc vous pouvez l'acheter soit en planche soit tout seul. Je trouve que c'est hyper original, donc j'ai vraiment envie d'en acheter au moins un de chaque exemplaire. Donc je crois le moins cher c'est pour les lettres vertes ou quelque chose comme ça, et vous en avez un plus cher peut-être pour les lettres qui arrivent plus vite. Je vous mettrai à l'écran à quoi ça ressemble. Je trouve que c'est vraiment joli comme visuel, ça peut vraiment être sympa pour envoyer des lettres et tout ça, c'est vraiment mignon je trouve comme concept, donc je voulais vous en parler aujourd'hui dans la vidéo. Donc j'ai filmé la vidéo la semaine dernière et entre temps il y a tous les pâtissiers qui m'ont sorti leur pâtisserie spéciale Saint-Valentin, donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite partie voix off dans cette vidéo pour vous les présenter.
Donc on commence tout de suite avec Nina Métayer qui cette année a sorti un duo de câlins gourmands vanille et chocolat. Donc on peut les acheter seuls à 8 € l'unité ou 15 € les deux, donc il y a un petit tarif avantageux. Le câlin au chocolat, c'est un croustillant à la feuillantine au chocolat noir 70% avec du praliné amande noisette et une petite pointe de fleur de sel. Il y a aussi un biscuit moelleux au cacao recouvert d'une petite couche de confit de citron, mousse au chocolat 66% et 35% de cacao, donc il y a un mélange de deux chocolats. Et le câlin à la vanille, c'est composé d'un croustillant à la feuillantine, d'une couverture amande blanche linola, donc ça je sais pas trop ce que c'est, ça doit être l'origine des amandes, avec un praliné amande noisette et toujours une petite pointe de fleur de sel. Il y a un biscuit pain de gêne à l'amande, mousse légère à la vanille, avec en son cœur un crémeux à la vanille, praliné pécan, glaçage chocolat blanc et des petits décors en chocolat blanc. Et la vanille, il précise qu'elle vient de Madagascar. Donc ça, c'est vraiment un gâteau que j'aurais bien aimé tester. Donc c'est disponible en duo et à l'unité. On a aussi Yann Couvreur qui a sorti sa spécialité Saint-Valentin. Donc chaque année, il fait des choses assez jolies. Mais en tout cas, j'adore son univers avec son petit renard. Donc là, la pâtisserie, elle s'appelle A Fox You. Donc c'est un petit jeu de mots avec le mot renard en anglais qui est à 15 €. Donc comme pour Cyril Lignac, c'est une pâtisserie plutôt à partager. Et en plus de ça, il propose aussi ses pâtisseries classiques dispo en duo spécialement pour la Saint-Valentin. Donc le A Fox You, il est à 15 € et franchement, il est super joli et il a l'air vraiment super bon. Il propose aussi une tablette A Fox You à 15 €, donc c'est chocolat au lait, praliné, noisette. Et pour les plus petits budgets, vous avez un petit duo terrier, donc de deux petits renards en chocolat à 5 € les deux. Donc ça a l'air vraiment super bon et je trouve ça super mignon à offrir. On continue avec la pâtisserie de Philippe Conticini, spécial Saint-Valentin, qu'il a appelé cœur framboise jasmin à 11,50 €. Donc il propose ça en plus là du petit coffret que je vous ai montré, ça peut être sympa à déguster. On a aussi le Ritz qui propose son Ritz d'amour à 25 € pour deux personnes, donc c'est un budget un peu plus élevé. Donc c'est un biscuit en forme de cœur et ils mettent que le chef François Perret décline son célèbre Ritz au lait dans une version romantique à partager inspirée de la pomme d'amour. Donc c'est un peu comme Cédric Grolet à la pomme d'amour. Donc c'est son riz au lait, il le revisite un petit peu façon palace, donc n'hésitez pas à aller le tester si ça vous intéresse. Et il a aussi sorti une version de ses madeleines Saint-Valentin avec juste un petit cœur dessus. Donc c'est des coffrets madeleine framboise et chocolat noir. Donc c'est vrai que la framboise c'est une couleur qui rappelle la Saint-Valentin, mais je trouve ça un petit peu dommage que tous ces chefs pâtissiers utilisent de la framboise dans leur pâtisserie en février. Même si ça reste joli et que c'est pour une occasion comme la Saint-Valentin, c'est dommage de ne pas avoir pris des fruits de saison comme la grenade par exemple qui est de couleur rouge également. Et pour finir dans les pâtisseries donc de chef, on a Pierre Hermé qui a revisité tous ses classiques à partir de 34 €. Donc on va retrouver l'Ispahan version Saint-Valentin avec des jolis petits cœurs dessus. Mais par contre j'ai l'impression que c'est des gâteaux plutôt pour 4 personnes, donc je sais pas trop pourquoi il est parti sur ce format là. Alors voilà pour ma petite sélection de produits spécial chef. On va passer plutôt du côté des industriels et on va commencer avec la pâte à tartiner de la marque distributeur Leclerc. Donc la marque s'appelle Nusticao, donc c'est la marque repère de Leclerc et c'est une innovation dans le sens où c'est une pâte à tartiner avec du chocolat rubis. Et ce qui est drôle, c'est que c'est les premiers à y avoir pensé et c'est pas une marque nationale, donc je trouve ça assez sympa de le notifier que pour une fois c'est une marque distributeur qui fait une innovation et surtout que le pot est seulement à 1,99 €. Donc malheureusement j'ai fait de Leclerc et je l'ai pas trouvé, mais si j'arrive à le trouver entre temps, je vous en dirai un petit peu plus et je ferai une petite dégustation peut-être sous format short, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas je trouve ça hyper sympa pour la Saint-Valentin de sortir cette nouveauté au chocolat rubis. Donc le chocolat rubis, si vous connaissez pas, c'est un chocolat qui est naturellement rose, donc il n'y a pas de colorant ajouté pour avoir cette jolie couleur rose. C'est la façon de torréfier le chocolat qui fait que c'est un chocolat qui va rester rose, et la spécificité d'un point de vue gustatif, c'est que c'est un chocolat assez acidulé. Donc je trouvais ça assez original à tester, mais malheureusement je ne l'ai pas trouvé et je trouve que surtout pour une innovation, 1,99 € le pot, c'est vraiment pas grand chose. Donc dites-moi en commentaire vous si vous avez réussi à la trouver et à la tester. Ensuite, je peux pas vous parler des industriels sans vous parler de Picard. Cette année pour la Saint-Valentin, ils ont sorti différents produits qui sont pas encore disponibles sur leur site internet, mais j'ai reçu un prospectus chez moi, donc je voulais vous en parler. Donc dans les nouveautés, on va avoir ces deux cœurs donuts à 3,99 €. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'ils mettent pas à quoi ils sont, mais en tout cas c'est du 3 au 16 février si vous voulez aller voir. Si entre temps c'est sorti sur le site internet, je vous mettrai les images avec la description et le prix. Et
ils ont sorti en autre nouveauté cette année un duo d'amour. Donc c'est deux petits entremets à 6,99 € et c'est des entremets mousse vanille, fruits rouges, croustillants et biscuits amandes. Ça peut être plutôt pas mal. Là je vous montre à l'image, c'est ces deux là, je les trouve super jolis. Et là ils ont ressorti les petites pâtes comme ça à la truffe d'été qu'ils avaient sorti l'année dernière. Si ça vous intéresse, j'avais fait une petite vidéo dégustation d'ailleurs pour ces pâtes. Et là de ce que je vois, c'est qu'ils ont aussi sorti des petits mochis là en forme de cœur. Moi je suis pas trop fan des mochis, donc je pourrais pas trop vous en parler, mais en tout cas je vous mettrai à l'écran la description des petits donuts parce que visuellement je les trouve super jolis, donc si c'est un goût que j'aime, j'irai les tester. Et d'ailleurs en parlant donuts, je vais enchaîner sur Krispy Kreme, et comme chaque année pour chaque événement ils sortent des donuts spécifiques, et là pour la Saint-Valentin cette année ils ont sorti des nouveautés différentes de l'année dernière. Alors ils sortent à partir du 1er février, et si c'est le même prix que l'année dernière, la boîte de 6 c'était autour de 17 €. Donc je vais vous lire un petit peu le descriptif de chacun, mais déjà je les trouve super jolis. Donc ils sont tous en forme de cœur. Là j'ai vraiment un coup de cœur là pour le petit violet, ça me fait penser au printemps. Donc on va voir un petit peu le descriptif. Donc il y a le premier qui s'appelle Flowers for You. Donc c'est un donut avec glaçage au sucre parfumé à la fraise, garni du fourrage iconique Krispy Kreme, décor en glaçage jaune et marguerite. Donc ça en général c'est vrai que les nouveautés Krispy Kreme, je les trouve un petit peu décevantes parce que c'est souvent les mêmes recettes mais décorées différemment, donc un peu plus cher, mais en tout cas je les trouve très jolies cette année. Le deuxième il s'appelle You Are My Sunshine. Donc c'est un donut avec glaçage au chocolat, garni de fourrage goût caramel au beurre salé, décor en glaçage vert et tournesol. Donc il a l'air plutôt pas mal celui-là aussi. Le troisième, Best Friends, il s'appelle, c'est mon préféré visuellement, là avec un petit glaçage violet. Donc c'est un donut, c'est glaçage mauve, garni d'un fourrage cookie et cream et vermicelle colorée. Donc malheureusement c'est celui que je préfère le moins. Cookie et cream, c'est un peu style Oreo. Le dernier s'appelle Love You More. Donc c'est un donut glaçage rouge garni d'un fourrage à la pistache, décor en copeaux glaçage vert et copeaux colorés. Alors ça, j'ai jamais goûté leur fourrage à la pistache. Si j'arrive à le goûter avant que je sorte cette vidéo, je vous en ferai un petit retour, ou alors je ferai un petit réel, parce que le fourrage à la pistache, ça peut vraiment m'intéresser. Et dans les classiques, il n'y a pas pistache. Donc ça, j'irai faire un petit tour pour le tester. Parce que si vous l'avez remarqué, cette année, la pistache est à la mode. Tout le monde fait des produits à la pistache. J'avoue, c'est pas pour me déplaire parce que c'est une de mes saveurs préférées. Mais voilà pour les donuts Krispy Kreme. Déjà, d'un point de vue visuel, je les trouve jolis. Ça peut toujours être sympa à rapporter pour la Saint-Valentin, visuellement, d'avoir des petits donuts comme ça de toutes les couleurs. Et j'essaierai d'aller tester le dernier là et vous proposer un petit short pour avoir mon avis là-dessus. Et pour terminer dans la catégorie des industriels, donc là on s'éloigne un petit peu de la pâtisserie, mais Barilla ont sorti des pâtes spéciales pour la Saint-Valentin en forme de cœur. Vous pouvez les trouver à Cora à 1,79 € à peu près. Je trouvais ça assez sympa à partager pour la Saint-Valentin. Sur le coffret, il y a des petits cœurs dessus et les pâtes donc sont en forme de cœur. Donc je trouve ça assez sympa si vous voulez faire un repas en amoureux plutôt simple. Donc voilà pour le côté des industriels, et on va passer à une catégorie que j'ai appelée art de la table, parce que c'est vrai que je parle beaucoup de pâtisserie, de nourriture, etc. Mais l'art de la table, c'est aussi en lien. Et à chaque fois, j'aime bien regarder les nouveautés à droite à gauche. Donc là, je vous ai fait une petite sélection pour la Saint-Valentin. On va commencer tout de suite avec le plus cher, avec la marque Le Creuset. Ils ont sorti des cocottes en fonte en forme de cœur et je les trouve vraiment jolies. Donc ça va de 215 € à 259 €. Donc c'est quand même un budget, hein. Le Creuset, c'est une bonne marque qui est faite en France et ils sont spécialisés dans les cocottes en fonte. Mais je les trouve vraiment très jolies. Je trouve que le choix des couleurs est plutôt pas mal. Ensuite, on va passer chez Villeroy et Boch et je vous propose une petite sélection de vaisselle spéciale Saint-Valentin. Donc avec cette petite tasse que je trouve vraiment mignonne, qui est à 9,90 €. Donc c'est un budget un peu plus faible si vous voulez faire un petit cadeau comme ça en plus. Ça peut être plutôt sympa parce que Villeroy et Boch est aussi une bonne marque de vaisselle en France. Donc je trouvais ça assez sympa aussi de vous le proposer aujourd'hui dans la vidéo. Et je voulais partager avec vous aussi quelque chose que j'ai vu sur Instagram. Malheureusement, c'est pas disponible en France, mais c'est la collection de mugs de Starbucks Singapour spécial Saint-Valentin avec des petites loutres. Je les trouve vraiment super mignonnes. Je trouve ça vraiment adorable, la collection. C'est vraiment dommage qu'on l'ait pas en France. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis également en commentaire. Donc voilà pour ma petite sélection art de la table. J'espère que cette catégorie vous plaît. Si vous avez d'autres marques en tête, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Comme ça, à chaque mois, j'essaierai d'aller voir les nouveautés qui pourraient vous plaire. Et comme ça, on fait évoluer le format ensemble. Et pour terminer la vidéo, je voulais aussi vous partager les vidéos verticales que j'ai vraiment
adoré ces dernières semaines et que j'ai pu partager avec mes amis. Donc on commence tout de suite avec celui-ci spécial Saint-Valentin. Donc c'est la pâtissière Dina Raskasko, pardon pour la prononciation. Donc c'est une Ukrainienne qui fait des moules et de la pâtisserie vraiment très délicate. Et elle a sorti un réel, la spéciale Saint-Valentin, et je trouvais le gâteau vraiment joli à regarder. Et quand on la voit, enfin c'est le genre de vidéo que j'aime vraiment regarder parce qu'on a l'impression que c'est si simple alors qu'en fait elle fait des gestes vraiment techniques. Et je trouvais vraiment sympa de partager ça avec vous parce que on dirait vraiment des vrais ballons alors qu'en fait tout est comestible. Et les autres réels, donc il y a ce cookie tiramisu que je trouvais vraiment assez sympa à réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si là les réels que je vous propose, vous avez envie que j'en fasse une vidéo. Là j'ai vraiment trouvé ça hyper sympa. Et dans la même veine que le cookie tiramisu, il y a le brownie tiramisu. Donc là c'est vraiment le même principe, mais je trouvais ça ultra gourmand. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo où je rentre en détail sur les recettes, voir si elles sont vraiment aussi simples et si les personnes qui ont partagé les recettes ont bien partagé les bonnes proportions et les bonnes façons de faire. Ça peut être un format plutôt sympa à faire ensemble. Et le dernier réel, vous allez voir, je suis un peu dans ma période cookie. Là c'était cookie spécial pistache et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'adore la pistache et je trouve que ces cookies particulièrement donnent vraiment envie. Donc je me dis pourquoi pas en faire une vidéo avec vous pour vous montrer si les recettes partagées elles sont vraiment fiables. Mais en tout cas là ce cookie à la pistache il a l'air vraiment délicieux. Alors comme je l'ai dit, j'ai tourné la vidéo peut-être un peu trop tôt pour cette période de Saint-Valentin. Donc là je vous ai rajouté quelques petites choses tout à l'heure déjà pour les chefs. Et concernant les réels, j'en ai trouvé plusieurs qui pourraient aussi vous intéresser. Donc je voulais les partager également avec vous. Donc il y a tout d'abord ce réel là, c'est une petite astuce assez simple pour décorer ces petits biscuits avec un glaçage au sucre spécialement pour la Saint-Valentin. C'est des techniques qu'on voit assez souvent sur les réseaux sociaux et je trouve ça hyper simple à réaliser, donc c'est pour ça que je voulais partager cette vidéo avec vous aujourd'hui. Et concernant la Saint-Valentin, j'avais aussi trouvé ces petits donuts en forme de cœur façon crème brûlée et je les vois souvent passer sur les réseaux sociaux et je trouve que ça a l'air super bon là d'avoir cette petite couche de caramel au-dessus du donut. Donc si ça vous intéresse que je fasse une vidéo où je réalise les réels, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et on testera cette recette ensemble. Toujours pour la Saint-Valentin, il y a cette toute petite astuce aussi qui rejoint la première pour pouvoir faire des cupcakes en forme de cœur sans avoir de moule forcément. Je trouve ça hyper pratique parce que c'est un peu dommage d'acheter des moules spécialement pour les thématiques, donc comme Noël ou la Saint-Valentin. Et là, comme vous voyez, juste avec un petit peu d'aluminium et un moule à cupcake classique, on arrive à faire des jolis petits cœurs spécial Saint-Valentin. Et je voulais vous partager ce réel pour vous montrer qu'il n'y avait pas que la framboise pour faire des jolis desserts spécial Saint-Valentin et qu'il y a des fruits de saison comme la grenade qu'on peut utiliser pour faire des desserts. D'ailleurs, j'avais moi-même fait un dessert comme ça avec de la grenade il y a quelques années et là je trouvais cette pâtisserie vraiment super jolie et délicate. Je sais pas si vous connaissez ce pâtissier là, mais il fait toujours des pâtisseries super jolies. Le rendu est super beau et ça a l'air super gourmand, donc ça me tenait vraiment à cœur de vous partager ce réel pour vous montrer qu'avec des fruits de saison, on pouvait faire quand même des jolies pâtisseries de Saint-Valentin. Alors voilà pour les petites news spéciales Saint-Valentin. J'espère que ce format vous plaît. Si c'est le cas, vraiment n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça peut être quelque chose de récurrent sur la chaîne. C'est vrai qu'à chaque fois j'ai tendance à découvrir pas mal de choses de mon côté, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, etc. Mais je garde beaucoup pour moi en me disant je vais faire telle ou telle vidéo, mais c'est vrai qu'à force de faire que des vidéos de dégustation sur une seule thématique, ça m'enferme un petit peu. Donc là je me suis dit comme ça je partage avec vous différents produits que j'ai pas forcément acheté puisque faut pas se mentir aussi d'un point de vue économique, ça revient assez cher d'acheter toutes les pâtisseries et même de tous les manger et tout ça, ça fait beaucoup. Donc là je me dis que ça peut être un format assez différent où je vous partage des nouveautés sans forcément rentrer dans la dégustation. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi c'est vraiment un format qui me plaît, donc j'espère que ça va vous plaire également. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!